utilise même l'expression « descendre dans » les eaux comme synonyme de baptême, mais ceux qui connaissent le Jourdain ou peuvent le voir sur Internet savent que la berge du fleuve est haute et qu'il faut descendre jusqu'à atteindre l'eau, c'est ce qui la phrase est sortie de l'eau. Puisque le baptême du Saint-Esprit ne s'est pas fait par immersion, le baptême de Jean-Baptiste non plus. Acte 1. 5 car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Le baptême des 3000. Acte 2. 41 C'est pourquoi ceux qui reçurent sa parole furent baptisés, et environ 3000 personnes furent ajoutées ce jour-là. Le baptême par immersion était-il possible dans la ville de Jérusalem de 3000 personnes? Point. Supposons qu'ils se rendent à la piscine de Siloé ou de Bethesda 11 apôtres. Baptisant 3000 personnes en aurait 273. Je vous baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, une personne pèse 471. En moyenne 67 kilos pourrait-il. Et le texte dit que les 3000 ont été baptisés. Ce même jour, cela ne pouvait être possible qu'avec le baptême par aspersion. Le baptême de Paul a eu lieu dans la ville de Damas dans la maison de Judas. Ananias l'a baptisé. Le baptême de Corneille, ses parents et amis ont eu lieu dans la maison de Corneille dans la ville de Césarée de Philippe, le geôlier de Philippe avec sa famille. Ils ont été baptisés par Paul et Silas dans la même prison. Ces baptêmes ne pouvaient pas avoir lieu par immersion, seulement par épanchement ou par aspersion. Cependant, nous acceptons que ceux qui sont baptisés par immersion sont bien baptisés. S'il y a des frères ici qui ont été baptisés par immersion dans une église baptiste ou pentecôtiste, et s'ils veulent devenir membres de cette église, nous n'allons pas le faire. Demandez-leur de se faire rebaptiser. Non, ils sont déjà bien baptisés parce que nous croyons que la manière de baptiser n'est pas essentielle et nous, presbytériens, aimerions que nos frères baptistes correspondent avec nous dans cette pratique, qu'ils n'exigent pas nous de nous faire rebaptiser lorsque nous voulons devenir membres d'une église baptiste. Ne vous laissez pas rebaptiser lorsque vous avez été baptisés. Vous l'avez fait de tout votre cœur et de tout votre amour. Les seuls que nous rebaptisons sont ceux qui proviennent de certains mouvements hérétiques comme les témoins de Jéhovah qui ne reconnaissent pas la Trinité, les Mormons, les Adventistes, les spiritualistes, et non pas parce que nous aimons rebaptiser mais parce que dans ces cas-là nous considérons qu'ils avaient je n'ai jamais reçu le baptême chrétien. Bon, tout ça, c'est bien, mais pourquoi baptisent-ils les enfants comme les catholiques? Non, nous avons déjà expliqué que le baptême chrétien n'est pas la même chose que le baptême catholique. Nous ne croyons pas que le sacrement administré aux enfants enlève le péché originel. Nous croyons que le baptême comme sceau de l'alliance inclut aussi les enfants comme la circoncision le fait aussi, les incluait. Gen 17, 10 à 11 Ceci est mon alliance, que vous garderez entre moi et vous et votre postérité après vous. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Tu circonciras donc la chair de ton prépuce, et ce sera un signe de l'alliance entre moi et toi. Et dès l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations. Acte 2, 39 Car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que l'Éternel notre Dieu appellera. Que sera pour vous le baptême, afin que vous ayez la puissance dans la lutte contre le péché. Lorsque Jésus-Christ fut baptisé, Dieu parla. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et ensuite il fut emmené au désert pour être tenté, et la tentation était toujours. Si tu es le Fils de Dieu aujourd'hui, Dieu confirme la relation avec toi et que tu es son Fils pour toujours, et cela te rendra victorieux dans la bataille. Il y a un péché qui t'a tourmenté et qui t'a vaincu pendant longtemps. Pour cela, il faut la puissance victorieuse du Christ à ceux qui reçoivent le Christ comme Sauveur. Dieu leur dit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je me complais. Mais ces paroles étaient pour Jésus-Christ, pas pour nous. Non, ils sont aussi pour nous. 472. JN 17, 26 Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore davantage, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. C'est le témoignage que Dieu rend en cette heure de mai dans les tribulations. Dans les afflictions de cette vie. Cette vérité vous soutient et vous donne la victoire, et ne réfléchissez pas à, comme j'ai été sage de recevoir Jésus-Christ dans ma vie. JN 1, 12 à 13 Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu, qui n'étaient nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, de l'homme, mais de Dieu. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Jeudi saint, vendredi saint par Paul Andrew. Résumé. Année C. Jeudi saint. Une certaine jeune fille vivait au Mexique pour aider ses parents.
Matin, midi et soir, il sortait son sachet de thé d'une boîte de conserve sur laquelle il y avait une photo du Cerro Verde. Après la mort de ses parents, il a décidé de voyager en bus vers l'Amérique centrale. Et soudain, alors qu'il tournait le bus vers l'ouest du Salvador, il a vu à travers la fenêtre l'indication et la photo de ce qu'il avait toujours admiré sur la boîte de conserve du. Toutes ces années. Rien de moins que le Cerro Verde. Elle était sur le point de crier. Mais elle s'arrêta et se dit comme en secret. Ça existe vraiment. Cela existe depuis le début. Jésus dit à sainte Faustine. Oh, si seulement les âmes savaient qui vit. Dans nos églises, il n'y aurait pas tant d'outrage et tant d'irrespect dans ces lieux sacrés 409. La raison pour laquelle de telles situations se produisent est que le sanctuaire est le lieu objectif où ces ministres sacrés offrent le sacrifice, mais en réalité, tous ceux qui sont présents peuvent se joindre à eux et s'offrir de tout cœur en conjonction avec le prêtre officiant, étant entendu que cela ne signifie pas un faux déviation vers le cœur du croyant fidèle, comme cela se produit dans la dévotion protestante. Dans la liturgie catholique de la messe, Jésus-Christ reste le seul point de concentration puisque c'est lui qui s'offre au Père dans le sacrifice eucharistique. Vendredi saint, dans les montagnes Cofa de l'Arizona, dépassant majestueusement du flanc granitique d'un profond canyon, se trouvent certains palmiers uniques à la région qui n'existe nulle part ailleurs dans l'État. Il est considéré comme un mystère que de telles plantes tropicales puissent pousser et rester luxuriantes dans l'obscurité et presque perpendiculairement sur les pentes étroites de la gorge. 473. Le fait que le soleil ne les baigne que 2 heures par jour rend leur croissance vigoureuse. Encore plus mystérieux, les experts en botanique ont finalement conclu que les murs de pierre réfléchissent suffisamment de lumière et de chaleur pendant la journée pour permettre à ces palmiers de prospérer dans les ombres froides du canyon. Dans l'obscurité oppressante du Vendredi saint, la croix nous fournit une quantité bien plus grande et infinie de l'amour et de la vie chaleureux et céleste dont nous avons besoin. Dans les crevasses profondes et étroites de la douleur, nous pouvons découvrir les plus beaux chênes de la justice et 61, 3, sur le bois de la croix. La vénération de la croix manifeste individuellement à chacun des fidèles l'appropriation de leur salut et leur permet de garder au premier plan de leur corps, de leur esprit et de leur esprit la croix qui a obtenu notre salut. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Tu es malade. Par Carlos Clobert Maya. Résumé. Je veux que les auditeurs acceptent le remède que Jésus propose et que les croyants s'efforcent d'amener les gens à Jésus. Objectif. Je veux que les auditeurs acceptent la guérison offerte par Jésus et que les croyants s'efforcent d'amener les gens à Jésus. Introduction. L'homme a toujours été soucieux de sa santé et a cherché des moyens pour éviter ou combattre les maladies. Le 21e siècle a été témoin des progrès de la médecine. Et de nombreuses maladies qui étaient incurables à l'époque de Jésus sont aujourd'hui traitées avec simplicité. Mais nous avons également vu des maladies pour lesquelles aucun remède n'a jamais été découvert et de nouvelles maladies qui sont également incurables, même par la médecine moderne. Il existe cependant une maladie qui entraîne la mort d'innombrables personnes. Et les hommes ignorent le remède qui peut la guérir complètement. Savez-vous de quelle maladie il s'agit? Êtes-vous infecté par cette maladie? Tu es malade. Voyons ce que le docteur Jésus dit à ce sujet. 1. Jésus rencontre des hommes malades volume 9 à 11. 1.1. Dans le texte lu, le Seigneur trouve un publicain, nommé Matthieu ou Lévi, et l'appelle à le suivre. Qui quitte tout et obéit à l'appel volume 9. LC 5,28. 1.2. Les collecteurs d'impôts, appelés publicains, étaient considérés comme impurs.